Bonjour à tous, salut YouTube, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue pour ce nouvel épisode numéro 13, j'espère qu'il nous portera chance, étant né un vendredi 13, ça se passe pas trop mal, en général ce chiffre me porte assez bonheur, mais on peut jurer de rien dans The Long Dark, on le sait tous, en tout cas on va continuer, on va reprendre maintenant cette belle aventure que nous avons commencée et qui nous a souri la dernière fois, donc c'était l'épisode numéro 12, mais on a eu ce coup de bol là de trouver cette veste, ce manteau en peau d'ours qui est usé, hein, mais à 67%, c'est tout à fait raisonnable. D'ailleurs, je crois que d'office, on a déjà quelque chose pour le réparer sur nous. Donc j'en profite, hein, comme d'habitude, résumé de l'épisode précédent, on fait un petit point. Voilà, donc une peau fraîche. Nous avons récolté également la dernière fois de nombreux morceaux de bois. Et nous avons maintenant le sac technique et les crampons que nous venons d'acquérir ici. Voilà, nous sommes pas trop fatigué, mais c'est encore en période de nuit. Je crois qu'on pourra refaire encore une petite session de repos. Je vais juste voir... Ah oui, on avait abandonné pas mal de trucs. On va les laisser ici, hein, de toute façon. Ils vont nous paralyser pour la descente. Pardon. Ils vont nous paralyser un peu pour la descente. Ils vont carrément nous paralyser pour la descente après. Il y a une corde qu'on sera obligé de franchir. L'autre, s'il n'y a pas l'élan, on pourra la chevrotter. La goûter, comme on dit. Alors, est-ce que j'ai exploré ça? Oui, ça j'ai fouillé. Ok, c'est bon. Ok, on va faire encore cette petite période de repos. On va profiter de le prendre. Et ensuite, donc, on va se diriger vers la suite des événements dans le monde ici. Donc, l'objectif. Je voulais vous montrer, j'hésitais la dernière fois vraiment à retourner à Shatter Cove, à retourner à l'Antre du Pêcheur et faire Shatter Cove. On va pas le faire pour finir. C'est une zone, je vous ai montré un peu grossièrement où elle était. Peut-être qu'on y reviendra plus tard dans cette aventure. J'aimerais bien qu'on finisse le Canyon des Cendres et maintenant et qu'on aille au Mont Timberwolf pour explorer le sommet. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on se dirige assez vite vers Blackrock, histoire d'aller faire cette découverte tous ensemble, moi compris. Découverte de la région de Blackrock, où l'on mappera cette map. On dessinera sur la carte avec les morceaux de charbon directement toutes les zones. Et ensuite, nous verrons quelle zone nous intéresserait ensuite. J'imagine un peu, une fois que Blackrock sera fait, ici on aura vraiment fait tout le gros. On fera à nouveau un petit tour par la vallée charmante, vous montrer peut-être 2-3 endroits. Sinon, j'imagine assez rapidement me diriger vers... on a exploré Hamilton au tout début. On va faire un peu la vallée de la rivière Calme, qui est une zone qui est assez méconnue en général des joueurs, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à y faire fondamentalement. Il n'y a pas de forge, il n'y a pas de crampons, de sacs techniques comme au Canyon des Cendres, etc. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de trucs extraordinaires. Entre guillemets, c'est une très très belle zone de survie où il y a beaucoup de ressources. C'est vrai que c'est une zone un peu classique, c'est une bonne zone pour un start si on la connaît bien en fait, et qui est difficile à évoluer à l'intérieur, mais je vous le montrerai, on fera la découverte ensemble de cette vallée de la rivière Calme, qui est souvent la bête noire des survivants. Moi le premier qu'il a été, hein, franchement, c'est vraiment pas évident d'évoluer dans cette zone. On fera peut-être un petit bout de voie ferrée détruite, mais après, je me concentrerai surtout aussi un petit peu sur la crique lugubre. On ira se frotter un petit peu à quelques loups, quelques Timberwolf, même si on en aura déjà la forte affaire ici à Blackrock. On fera peut-être un bout de crique lugubre. En passant par le ravin, je montrerai peut-être, pour ceux que ça intéresserait, qui ne connaîtraient pas surtout le passage depuis le ravin jusqu'à la crique lugubre, pour avoir accès à la forge de munitions. Et ensuite, nous verrons cette aventure où elle nous mènera. D'ailleurs, si on tient, hein, d'ici là, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Sinon, déjà, en avant-première, je peux vous l'annoncer, je suis vraiment en préparation sérieuse là maintenant d'un nouveau LP sur The Long Dark. Qui va concerner le mode Nogoa, mais on va pas faire une survie simple en Nogoa, on va faire quelque chose d'autre. Mais je vous garde la surprise, vraiment. J'aurai des vacances d'ici quelques temps et d'ici quelques semaines, et je pense me lancer au plus tard d'ici ce moment-là dans cette nouvelle aventure et vous montrer vraiment un petit peu ce que c'est ce Nogoa, et surtout dans un point de vue totalement différent d'une survie habituelle, même si on sera dans une survie. Vous verrez, je vous montrerai tout ça, je suis en préparation un peu là de ce nouveau LP. Mais, avant de parler des nouveaux LP qui suivront, occupons-nous déjà de celui qui est en cours. Et ici, au niveau des habits, on est pas mal du tout, hein, ça se porte plutôt bien. Donc il me manque toujours ces fameux bonnets, mais autrement, ça
marche plutôt pas mal. J'avais pris des notes. Je veux juste refaire un petit point, histoire que stratégiquement on soit prêt. Donc Mystery Lake FM, c'est pas trop ce qui nous concerne maintenant. PV, bunker, donc érable, sapling, un arc, ok. Cabanon Crystal Lake. Donc là on a des guts, érable, peau de lapin, peau d'élan. Donc on pourra se faire le sac en revenant. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là on a pas mal de matériel. On va directement, on va descendre bien sûr de la gold mine. On va se diriger vers la grotte qui va en direction du mont Timberwolf. Comme ça je pourrais vous montrer le deuxième accès au mont Timberwolf depuis le canyon des cendres. Et on va retourner au cabanon. Pourquoi? On va se faire... On verra si la peau d'élan est prête, les peaux de lapin, etc. On va s'habiller, on va déposer surtout tout le matériel qu'on a là parce qu'on est vraiment lourd et pour le sommet, ça va vraiment être compliqué à gérer. Normalement, on devrait pouvoir... Moi, j'aime bien faire la liaison directement depuis Ash Canyon, directement jusqu'au sommet, mais là, ça va être un peu compliqué. On est vraiment, vraiment beaucoup trop chargé, mais on va vite pallier à ce problème. Allez, 4 heures, ça va le faire. Voilà, donc là, on a vraiment fait un gros topo. Ok, on s'en va. On fera un feu et de l'eau. Ah, on doit faire un peu d'eau. Ouais. Si on a trop de vent dehors, on risque d'être embêté. Bon, quoique, on trouvera un abri pour faire un feu à l'extérieur. Il nous faudra user du bois aussi, donc... Puis on pourra directement jauger le niveau d'eau qu'on aura besoin à ce moment-là. Je suis un peu enrhumé, hein, je m'excuse d'avance si ma voix est pas toujours très claire. Elle doit être un petit peu éraillée. Ça s'entend peut-être au niveau du micro. Essayer de gérer un peu au mieux. Mon état vocal pour cet épisode. On va essayer de tenir 1h30 sans trop renifler. Hop, voilà. Alors ici il y a toujours un ou deux, pas beaucoup, hein, il y a un ou deux morceaux de charbon. Voilà, typiquement là, retournez-vous un petit peu. Branchez-vous, il y en a peut-être encore un à la sortie de ce mini tunnel. Voilà. Rien du tout. Il n'y en avait qu'un. Bon, c'est pas grave. J'ai peut-être loupé même. Hein. C'est pas très grave. De toute façon, on est déjà en surcharge. Ah, bah, il fait un temps magnifique. C'est parfait. Alors, on n'a pas beaucoup de torches non plus. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Rien du tout. Voilà. Alors on prendra pas cet érable parce qu'on est déjà vraiment surchargé. À d'autres, on en a pas mal hein, en réserve. Ça peut paraître un peu suffisant, mais vraiment ouais, on est dans un état de charge vraiment important. Ok, 85%, j'espère que ça passe. Alors on n'a pas 60 torches hein, pour faire ce feu. Voilà. Perfect. Là, on va se donner un peu de longe au niveau du trajet. Voilà. Un peu d'eau. Pas trop, hein, donc on est à 37 kilos, mais on a déjà déposé les deux fait tout. On va manger un peu, on n'a pas tant de nourriture que ça encore, à part les massettes qui pèsent pas trop mal. On va essayer de gérer un petit peu, on va voir. Apparemment c'est pas le bois qui pèse, je me demande ce qui nous fait autant de masse à transporter. On a pas mal d'allumettes, les accélérants, on a des tisanes ici. Bon, et bien sûr la veste hein, qui
qui nous pèse un peu depuis. Là, on doit avoir vraiment beaucoup de matos. Ouais, c'est ces 24 fûts de flèches hein, qu'on déposera quand on ira au sommet. On refera vraiment un point. Fabrique a pas de flèches, donc on pourra déposer pas mal de matériel. Ah, et puis tous ces érables, tout ça. Faut vraiment qu'on aille déposer tout ça au plus vite. Avec la peau. Ouais, vous voyez, hein, 4 érables. Ça fait vite son pesant. Voilà. Ah, le vent s'est levé. Alors, on n'oublie pas de mettre les crampons pour descendre et on doit larguer. C'est 13, c'est 130 grammes. Donc, l'équivalent de 3 massettes devrait faire l'affaire. Voilà, parfait. Ouais, l'avantage pied sûr qui a mis son temps à se confirmer, mais... Là, vous voyez, alors ça a surtout un effet hein, sur la stamina, qui descend beaucoup moins vite. La fatigue quand même descend quand même passablement rapidement. Mais le fait que vous descendiez ou que vous montiez avec plus d'aise aussi fait que vous allez quand même perdre moins en fatigue avec les crampons. Mais c'est surtout la stamina ici qui est prise en compte. Alors, une bonbonne, ok, pas très important. Grande question, est-ce que nous avons l'élan qui est ici? A priori non. Pas d'élan. Non, ça a l'air calme, très bien. Donc faites toujours attention ici parce que quand vous descendrez la deuxième corde, soit vous pouvez chevreter ici, soit vous pouvez descendre la deuxième corde. Mais dans les deux cas, vous allez être coincé par l'élan s'il est apparu. Il se promène vraiment souvent. Hop, allez, un petit thé. On garde les réflexes Nogoa avec nous, ça nous sera utile très bientôt. Donc l'élan vraiment il va se promener sur cette zone là autour du surplomb ici là, vraiment dans cette zone là, donc que vous passiez par là ou que vous arriviez en chevretant par là en bas là juste en dessous, vous allez être pris au piège, donc vraiment c'est important s'il est là. Donc déjà, première chose, c'est intéressant d'être armé avec le flare gun et avoir de la mune, mais si comme moi ici vous n'en avez pas, eh bien il va falloir trouver un moyen de le faire fuir. Et ça, vous pouvez le faire avec soit vraiment, si vous êtes pauvre, de chez pauvre en munitions avec des cailloux, vous pouvez lui jeter des cailloux depuis ici, vraiment dans la zone où il se trouve, et ça le fera fuir. Quand il sent des cailloux à proximité qui lui sont jetés, il prend la fuite, il s'éloigne. Mais après, il vous faut vraiment observer par où il s'en va. Le mieux, ce serait qu'il s'en aille dans le trou et que vous soyez tranquille pour marcher depuis ici. Si vraiment vous n'arrivez pas à le déloger, vous pouvez tenter, hein, mais c'est assez risqué. Vraiment de spammer comme cela votre touche pour vous accroupir et puis d'avancer vraiment là long. Donc si vous êtes accroupi en passant à côté de lui, si vous n'êtes vraiment pas à 2 mètres en face de lui, normalement il ne devrait pas vous voir. Mais c'est un procédé qui prend quand même du temps et comme vous le voyez, hein, la température au canyon des cendres, elle n'est pas ce qu'il y a de plus clément et c'est pas ce qui vous rend la tâche la plus aisée, vraiment. Après, je préfère avoir un bout d'hypothermie en intrus plutôt que les côtes cassées. Mais... c'est un débat qui reste ouvert. Mais après, c'est l'évidence que voilà. En tout cas, prenez garde vraiment à la sortie ici, à ce phénomène-là. Voilà. Alors ici vous avez quelques écorces de bouleau, on va en prendre une ou deux. Alors je sais pas si le bug ici a été réglementé, je crois que c'est dans cette zone, vous ramassez des écorces de bouleau qui sont l'équivalent de la taille d'une maison. Vous pouvez carrément vous couvrir en dessous.
Alors, on va prendre ça. Voilà, donc ici, vous avez, là en haut, je vous la montre. Oh, on peut même faire un petit pit stop, ça mange pas de pain. Vous avez une grotte ici où vous pouvez venir vous reposer après ces 2 descentes. Vous aurez sûrement, vous aurez peut-être même des fois la barre de fatigue hein, un petit peu basse. Donc en anticipation, c'est une bonne grotte à connaître ici vraiment. Vous pourrez venir vous y reposer sans problème, y passer la nuit si vous avez normalement constitué une assez bonne réserve de petits bois et de charbon. Il y en a même ici à l'intérieur normalement. Voilà. Et même au fond, normalement, si vous avez des habits plus ou moins décents, vous voyez, au fond de la grotte, vous êtes tranquille au niveau de la température. Vous pouvez sans autre passer la nuit ou la journée, sans forcément avoir un feu pendant tout le long. Alors, nous avons ceci, on va faire. On va se réchauffer un petit peu. Ok, mi-journée. Je pense qu'on devrait arriver à joindre le mont Timberwolf. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, on peut se faire des torches même. On va essayer de joindre, faire la jonction avec le mont Timberwolf tout de suite en traversant la grotte. Peut-être que d'ici la fin de la journée, quand on devra dormir, on sera à l'autre bout de la grotte. Et on pourra joindre le mont Timberwolf le lendemain. Voilà, parfait. Voilà, vous pouvez accéder à vos tisanes hein, directement depuis ce menu, les sortir avec le clic droit. Voilà, 1 ou 2 torches. Bien formées. Celle-là est un peu moins bien. Hop. Voilà, on va pas s'installer, on va pas dormir ici. On va finir de se réchauffer complètement avec un thé. On a un petit bout de route à faire à pied, pas énormissime. Voilà. On peut même enlever nos crampons. C'est même une recommandation, hein, vos crampons vont s'user. Alors maintenant, je crois qu'à Blackrock, on peut les réparer. J'ai pas vraiment exploré encore tous les pans de ces nouveautés qu'il y a eu depuis la dernière mise à jour en survie. Mais je crois que maintenant, à l'atelier de fabrication qui est à Blackrock, pour ce qui est des grenades, hein, on va appeler ça des grenades, je crois que ça s'appelle des pétaradeurs, hein, un truc comme ça en français. En anglais, c'est les noisemakers. Donc, je crois que maintenant, sur cet atelier-là, avec des metal scrap, avec de la ferraille, vous pouvez réparer vos crampons. Mais ceci, uniquement à Blackrock, donc le fait de les ménager, surtout si vous sentez d'une envie de faire une survie en visant le record de jours, n'oubliez pas de les enlever une fois que vous en avez perdu l'utilité. Alors l'utilité n'est pas seulement pour grimper des cordes hein, ou les descendre, elle va aussi quand vous chevrotez ou quand vous êtes sur des zones un peu escarpées, ça vous... Donc ce truc, ce bonus qui est appelé pied sûr, en fait, vous assure, vous diminue fortement la probabilité de vous faire une entorse. Alors elle l'enlève pas complètement, hein. Donc si vous êtes vraiment sur des zones abruptes et puis que... vous descendez même un peu vite, ce qui est déjà très lent, eh ben, vous avez une chance de vous faire une entorse quand même. Expérience faite et dégoût profond ressenti. Donc là on est un petit peu dans les bas-fonds, hein, dans les zones vides.
Ici, vous n'allez pas rencontrer ni de loups, ni d'ours, peut-être un ou deux cerfs. Ah voilà, je crois qu'elle est là, la... Vous voyez, les, les géantes. Pardon. Voilà, les écorces géantes. Allez, on change la torche. Voilà. Donc là, vraiment, pas grand-chose d'extraordinaire à signaler dans ces zones. Là sur la gauche, je crois que c'est un cul-de-sac en fait, là-bas en haut. J'ai fait plusieurs fois le tour par ici. Ah, un sac à dos là-bas. Ouais. Assez habituel en intrus. C'est vide. Et voilà, dis donc là maintenant, avec ce qu'on a exploré du canyon des cendres, on a vraiment fait les zones, je dirais, hype de cette map. On va maintenant vraiment se diriger vers une autre. Donc tout ce qui est de la zone ici. Donc la grotte que l'on vise se trouve par là-bas au fond à droite. Et puis sur la gauche, vous pouvez remonter et refaire un tour de map à ce niveau-là. Et vous allez vous retrouver en fait relativement rapidement en bas d'une corde que vous pourrez escalader. Et en faisant cette escalade, je crois que c'est 2 cordes, vous allez vous retrouver au sommet en direction du camp de mineurs. Du côté, autre côté du pont que l'on a exploré la dernière fois où on était descendu dans l'autre sens envers la cabane du pionnier. Le repos du pionnier en fait, cette petite cabane où vous pouvez détendre une corde en direction de la partie centrale où il y a les arbres brûlés du canyon des cendres. Donc vraiment là, ici, vous allez sur la gauche. Pardon. Ah mon dieu, pardon. La canne de tout qui me reprend malheureusement. Donc vous montez là-bas, vous allez vous retrouver vraiment dans cette zone, dans les hautes plaines du canyon des cendres. Ah. Allez, quelques petites massettes, ça fait pas de mal. Voilà. Oh, so cold. Donc là-bas en haut, là dans cette direction, vous montez un peu sur la gauche. Par là-bas sur les hauteurs, vous avez un tronc d'arbre qui vous sert de pont vers la zone suivante. Vous allez voir un petit lac avec une petite grotte qui vous protège aussi en cas de... Pas une grotte sous ce format-là ou sous une autre, mais c'est vraiment une semi-grotte si on veut. Mais autrement, à part un peu de quelques massettes, un peu de thé, vous allez vraiment pas trouver grand-chose de captivant dans cette zone. Et bien voilà, donc là nous sommes dans la grotte de transition qui va nous amener vers le mont Timberwolf. Alors cette grotte, c'est un véritable labyrinthe. Alors vraiment, si vous la découvrez et que vous y allez pour la première fois, je vous conseille de vraiment prendre vos repères. Vous allez facilement, au début en tout cas, vous y perdre et vous retrouver à faire 2 fois le tour dans le mauvais sens. Je parle d'expérience bien sûr. Ah pardon, il faut vraiment que j'hydrate un peu ma gorge.
Voilà, j'espère que ça ira. Voilà, donc un vrai labyrinthe. Avec surtout plusieurs petites zones qui sont intéressantes. Donc là, vous voyez, on part sur la droite. Donc là, on retiendra. Hein. Au retour, on maintient droite-droite pour continuer. Sinon, on se retrouvera de nouveau à l'entrée. Ah bah en fait, voilà. Donc là, derrière, il y a des choses intéressantes. Donc là, c'est vraiment en direction du mont Timberwolf. Et là, derrière, il y a quelque chose d'intéressant. On va revenir alors sur nos pas, faire droite-droite. Voilà, par là. Voilà, puis le petit passage ici nous ouvre sur la gauche et sur la droite. On va déjà faire sur la droite ce qu'on avait vu avant à travers hein, le boyau troué. Ah. Oh, les allumettes. Sympathique, merci. Hop. Voilà. Alors, sur la droite, ici au fond, encore des choses probablement. Alors, analgésique, un peu de boîte de chauffage, on va prendre. Sinon, rien d'extraordinaire. Voilà, alors, ne pas se perdre après le petit chemin. Donc voilà, hein, le petit chemin qui se séparait après en deux. Donc ici, pour le bon déroulement des événements, c'est sur cette voie-là que ça se précise. Hein. Et là, sur la gauche, on retrouvera le trou qu'on a vu avant. Voilà. Ah, ça peut paraître trivial, hein, un peu bête comme ça, mais vraiment, faites-le. Parce que cette grotte, elle est vraiment pas suivie. Si vous faites ces allers-retours, vous voulez tout explorer, tout fouiller. Voilà, donc là... Je crois que là-bas ça continue. Que ici c'est un détour, ou l'inverse. On va voir, je crois que là au fond, c'est fermé. Ouais, on a misé sur le bon cheval, on vient vite chercher ce petit charbon. Et on fait machine arrière. Je l'ai pas faite si souvent que ça, hein, cette petite grotte, pour être tout à fait honnête. Il y avait du bois là, mais c'est bon, je crois qu'on a ce qu'il nous faut. Il nous faudra refaire de l'eau, probablement. Hop. Voilà. Donc dans les réserves d'eau... Ah, ça va, 1 litre 18. On va y aller comme ça. Voilà, bah je crois qu'il nous reste... Oh ouais. Il nous reste le temps de rentrer à la cabane. Et on va se préparer pour l'ascension au sommet du mont Timberwolf. Nous y revoilà. Donc là, on arrive ici à la clairière aux cerfs. Et ici, en fait, c'est la zone qui se situe tout juste après la première corde en direction du sommet. Corde qui est ici. Et là, souvent, vous allez croiser des loups. Très souvent, ici. Voilà, on va s'armer de nos crampons. Ah, on est un peu chargé. Est-ce qu'on la chevroterait pas, celle-là? Je crois qu'on va la chevroter, ça nous fera gagner un peu en énergie. Allez.
Alors, par où ça pourrait être pratique de chevreter? Je pense plus là, sur la droite. Voilà, comme ça, yo. Ça va. Rien de très grave. Alors, est-ce que... Non, on n'a pas grand-chose par là. Peut-être là-bas au fond. Là, ça me semble assez périlleux comme histoire, mais... Oh là 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 là. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée de chevreter ici, hein. Parce que là j'ai bien l'impression que ça va faire mal. Aïe, voilà. Bon, bah c'est mieux comme ça, hein. On est vivant. L'essentiel est sauf. Et la vie qu'on a perdue, on la récupérera. Donc, rien de catastrophique. Voilà. On a peut-être un petit peu les habits qui ont pris. Ah, même pas. La veste, en tout cas, la veste en peau d'ours, elle est... On dira pas intacte, mais au moins elle a pas trop souffert. Voilà, donc c'était peut-être pas le meilleur endroit pour chevreter, effectivement. En attendant, on a gagné un peu en énergie. Ce qui fait qu'on garde quand même une certaine rapidité de mouvement, vu qu'on est déjà en surcharge. Voilà, donc là, on a la corde et là on va donc se diriger vers la zone, une zone qu'on connaît bien, qu'on a déjà fréquentée. C'est en fait l'endroit, on va atterrir ici après cette traversée vers la place où on a tué notre élan. Notre ami l'élan, dont la peau est en train de sécher encore au cabanon. Alors je ne me rappelle pas exactement quel jour c'est intervenu. On est au jour 34. Je ne pense pas qu'il y ait 10 jours déjà qui se soient écoulés. On a dû passer 4-5 jours là, entre notre départ et l'exploration du mont Timberwolf. Alors on va peut-être s'arrêter dans la grotte qui est juste là à gauche. On va faire le point, faire quelques torches. Un petit feu et un ou deux thés chauds. Pas trop perdre de vie sur leur tour. On peut déjà ramasser ces quelques raishi. Voilà. On va les laisser pour les chemins du retour, celui-là. On reviendra par là. On refera le même chemin pour l'aller vers le sommet. C'est vraiment dommage qu'on soit obligé parce qu'après, même... on pourrait même laisser, on aurait pu laisser du matériel ici sur la route éventuellement, mais on va pas descendre le sommet en chemin inverse. On va vraiment faire le tour du mont Timberwolf. C'est-à-dire que pour le sommet, après, on va faire la descente de l'autre côté, faire un peu l'exploration sur les chutes d'eau et tout ce qui est de l'autre côté de la descente de ce bois, de ce sommet. Hop. Voilà, je crois qu'au niveau de l'eau, on a quand même un certain niveau. Ouais, ça va. On va se faire une petite écorce de bouleau. Voilà, ce sera notre thé de réchauffe.
Quelques torches bien formées. Hop. Voilà. On va manger un peu. Profiter de ces quelques massettes. Voilà. Les niveaux de cuisine. Allumage de feu bientôt 4, cuisine bientôt 5, tir à l'arc 3. C'est pas trop mal. Voilà. Voilà, ça commencera un peu le travail de notre longue nuit de sommeil. On peut enlever les crampons pour ici. Ah, puis il fait une météo parfaite. Idéal pour une promenade en extérieur. Pas trop froid. Pas de vent, pas de neige. Alors vraiment, puis c'est excessivement important là maintenant de revenir au cabanon parce que on aura du loot à ramasser en haut au sommet, donc il va pas seulement s'agir de s'assurer de pouvoir grimper aux cordes et d'avoir la juste marge, mais j'aimerais bien avoir vraiment encore laissé bien une marge inférieure. On va de nouveau trouver un tas de petits trésors là-bas en haut. Donc vraiment, on partira avec le strict minimum au niveau de survie. Voilà, puis la zone regorge, vraiment. De ces petits Raichi et de ces Cynorhodons. Allez. Voilà. Là, on est dans une zone assez tranquille. Pas de menaces ici. Pas de loup. Dans toute cette cuvette, vous êtes assez safe. Ni loup, ni ours, ni élan. C'est par après que ça va se gâter à ce niveau-là. Hop. Allez. Voilà donc le fameux tronc. Voilà, alors je m'excuse, je suis pas très bavard aujourd'hui dans cet épisode. J'ai vraiment la gorge qui est dans un état très limité. Je vais essayer de commenter au mieux et au plus concis, on dira. Donc là, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, mais je tâche toujours d'essayer de rendre un petit peu ces parties intermédiaires, on dira, intéressantes. Parce que c'est vrai que The Long Dark, c'est un jeu d'exploration où vous allez avoir vraiment beaucoup de moments, on dira, un petit peu monocorde au niveau de l'intensité de jeu. Et que, à part dans les instants de danger au niveau météo ou de danger face à des prédateurs, ou alors de quêtes telles que l'ascension du mont Timberwolf ou l'accession à la Gold Mine,
la descente du ravin pour aller vers la crique lugubre, qui sont un petit peu des zones d'exploration. Qui dégagent un petit piquant supplémentaire, mais autrement, c'est vrai que... Alors c'est pas monotone, j'irai pas jusque là, mais... Ce sont des parties assez stables, on dira. Voilà. Voilà les zones du forfait par ici. Ah bah d'ailleurs, on n'avait pas laissé de la viande par là. Ou bien on avait... Non, je crois qu'on avait tout embarqué avec nous à la cabane. Ouais, là-bas on a notre petit feu. Pour les zones du méfait. Les lieux du crime. Voilà. Hop. Alors, pas d'ours pour l'instant ici. Que je ne l'entends pas. Donc là, il y a toujours l'ours qui fait sa tournée par là ou par là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh là là! Ah bah oui, il est là, hein. Oupsies! Ok, on va prendre un peu d'avance. Oh la vache. Il m'a foutu les boules en plus, ce salopard. Non, bah viens. Ouais, ouais. Ah, il suffit de parler hein, pour que le jeu décide de lui-même de vous la boucler. J'aurais mieux fait d'économiser ma gorge. Ah la vache. Moi qui voulais m'arrêter juste faire un petit feu, bah... C'est râpé, hein. Ah bah... On récupérera Astrid, ne te fais pas de soucis. Il m'a sincèrement foutu les boules, hein. Bah voilà, hein, je parlais de moments un peu calmes, un peu plats. Il suffit de le dire et vous tombez tout de suite dans cette suffisance dans The Long Dark et c'est là qui vous arrivent les gros problèmes. Donc ça c'est indéniable, hein, surtout si vous visez vraiment des survies à long terme avec un grand nombre de jours. C'est vraiment ce qui va, une fois que vous maîtrisez le niveau intrus comme et que vous êtes à l'aise, il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a pas grand chose qui peut vous avoir, à part vous-même en fait. C'est vraiment ce challenge de garder cette discipline et cette concentration sur le long terme qui fait que le jeu est vraiment difficile. C'est pas vraiment la baisse des températures ou bien du nombre de ressources. Une fois que vous êtes bien installé, vous avez forgé votre arc, vous avez de la munition, vous avez très très vite fait de trouver un cerf ou un lapin ou quelque chose qui permet de vous sustenter. De l'eau, vous pouvez en faire jusqu'à l'infini. Vous le voyez en intrus, hein, on peut faire rapidement des petites bases avec pas mal de viande, y revenir plus tard. Pardon. Y revenir plus tard. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez la cuisine de niveau 5 aussi, vous pourrez manger toutes les viandes de toutes les bêtes. Sans aucun problème, sans aucun risque. Donc vous pourrez ajouter les ours, les loups à vos menus. Donc les menaces deviennent vos sources de nourriture. Donc le jeu aura tendance vraiment à se simplifier, même si en douce derrière il se complexifie parce que les éléments vraiment vous apprenez, vous mettez en place pour les surmonter, je dirais dans les 50 à 100 premiers jours. Après c'est vraiment vous-même et votre gestion en fait à long terme qui va décider de la tenue de votre survie. Surtout si vous visez les 500 jours. Ah, les erreurs bêtes dans les jours 450 à 500, il y en a vraiment beaucoup. Et nous voilà à la maison. Ah ouais, séchage à 60. Par contre les peaux de lapin sont sèches.
Les boyaux sont encore un peu frais. Ouais, on n'a pas fait 3 jours, hein. On a fait à peine 3 jours. Ok, pas de problème. Donc, on va mettre la peau d'ours ici. Les quelques branchages, on va les mettre tous là. Oups. Voilà. Parfait. Ouais, il y aura pas mal de végétation à concasser. L'arc, on pourra garder celui-là. Là, on va aiguiser un peu le couteau. On va faire un peu de manutention et on partira demain au sommet. Ouais, parfait. Allez. Tout le reste a l'air de tenir. On trouvera des habits là-bas en haut. On pourra finir notre garde-robe sans problème. J'en suis assez convaincu. On laissera ça ici. On viendra chercher, ce sera vraiment notre base de départ après pour un Blackrock. Donc là, on sera vraiment complètement équipé. Est-ce qu'on a de l'eau en suffisance? 1 litre 43. Bon, on va quand même en faire un ou deux litres. Ce sera pas perdu. Hop. Allez, j'espère que ça passe. Come on, little fire. Come on. I need to find a place to J'étais rest. Certain que ça me ferait le coup. Hop, voilà. Allez Astrid, tu peux le faire. Et si tu le fais pas, c'est une allumette en plus qui devra être utilisée. Alors c'est bon. Alors c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Hop. Range-moi ça. Voilà, avant qu'on fasse une bêtise. Parfait. Donc ça nous fera des gants. Ou éventuellement la chapka. Donc on verra en fonction de ce avec quoi on redescendra du mont Timberwolf. Les habits qui seront intéressants à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura après le sac. Alors, on peut monter jusqu'à 40 kilos. On peut laisser ici quelques massettes. On va mettre dans ce tiroir ici les choses qu'on ne va pas prendre avec nous. On peut laisser un ou deux accélérants. On va laisser aussi ça. C'est pas grand chose. Les habits, on a tout sur nous. Le café, on n'en aura pas besoin d'autant, surtout qu'on va... On va en trouver sur la route. On en prendra peut-être un ou deux. Mais là, on a de quoi faire. Hein. Ici, voilà, des choses pas mal. Ça. Aucune sur nous n'est nécessaire. Ça, non plus. Pas encore moins. Ça, j'en parle pas. Ça pèse pas, c'est pas un problème. Les flares, on peut en avoir le besoin. On va refaire nos torches. L'arc, on va garder celui-là. On va aiguiser notre couteau et notre hachette. Nos flèches, on en aura bien sûr besoin. On en a pas beaucoup, mais 6 seront suffisantes. On en refera à notre retour ici. D'ailleurs, est-ce qu'on a des plumes? 28 plumes. Voilà, on peut les laisser là. On va concasser ça. Ça nous fera quelques tisanes, bien qu'on en ait déjà pas mal. Mais on n'a plus de tisanes à préparer au Raichi. Du coup, on va mettre ça là. Et le reste, on préparera en tisane. Voilà, 34 kg 83. Là, c'est déjà beaucoup mieux. 5 kg de marge, c'est parfait. Bouillie dans 22 minutes. Et on va garder ces massettes avec nous quand même. Bon, on pourrait même presque en laisser quand même une trentaine ici. On n'aurait pas besoin d'autant. D'autant qu'on va trouver de la nourriture sur le chemin. Je me fais pas de soucis. On fait juste le plein maintenant et on décidera en fonction du reste ce qui nous
qui nous siera de laisser. Voilà, une fois qu'on a fait le plein comme ça, je pense que 30, on peut les laisser. Ah. Voilà, bon, bah 25, c'est déjà ça de gagner. Voilà, 33 kilos, c'est parfait. Est-ce qu'on n'avait pas laissé encore de la viande? Non, on avait tout mangé, hein. Mais quel goinfre cette Astrid. On avait tout mangé. Et elle nous fait des torches toutes pourries. Voilà, 3,43 avec ce qu'on boira cette nuit. On va aller chercher quelques petits bâtonnets dehors. On va refaire un petit feu demain matin avant le départ. Oh là là. Oh là là. Ouais, je crois que ça sent un peu l'aurore boréale cette nuit. Alors, est-ce que j'aurais déjà ramassé tout ce qui existe de petits bois par là autour? Ça n'aurait pas encore respawn? Tout de même. Quelques petits morceaux. Voilà, là. Parfait. Alors, rentrons à la maison pour une bonne nuit de sommeil revigorante et ensuite, on sera fin prêt pour se remettre en route. En direction du sommet. Hop. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Voilà. Ça, on sera assuré d'avoir assez chaud grâce à la veste en peau d'ours. On a un bonus de 16 degrés pour l'instant, qui est largement optimisable, mais qui est pas trop mal. Alors, on peut aligner nos 10 heures sans aucun souci. Ça devrait nous recharger à fond notre barre de PV. Voilà, puis il nous reste une ou deux petites heures, parfait. On va en profiter. Hop. Faire du feu. Come on, little fire. I could eat a horse. That's saying a lot, because I love horses. Oh, Voilà. that's a good one. Oh, dis donc. Voilà, une tisane ou allez, un café. Soyons fous. On prépare du raichi. Voilà, on va se nourrir un peu. Et on va gentiment se mettre en route. On est quand même remonté à 35 kilos. On a les deux fait tout avant qu'on a oublié de compter quand on a fait le vide. Mais
35 kilos, c'est tout à fait décent. Allez. Un bon bonus de réchauffement avant de partir. Quelques torches. Voilà, le jour va pas tarder à se lever. Nos amis les loups sont de retour ici. Et je ne vois pas d'ours à l'horizon pour l'instant. Même, on va se simplifier la tâche. Et c'est même un chemin plus court. Voilà, donc on pouvait passer, bien sûr, par le lac ici. Mais il y a aussi un chemin par là derrière. Alors il est un petit peu plus escarpé, mais... avec ça, c'est pas un souci. Comme ça, on s'évite pas mal de problèmes. On va tomber nez à nez avec des loups, mais ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc, on peut longer là. Et en tenant un peu notre droite, là, on va arriver directement, on va arriver dans une espèce de creux. Et juste en face là-bas, vous avez la plaine où on a tué notre élan. Ah bah voilà. J'ai envie de dire quand on parlait du loup. Promis, je ne ferai cette blague que cette fois. Voilà. Même pas eu besoin de tendre. Il a compris assez rapidement quel était le rapport de force. Allez. Ah, j'avais oublié. Ouais, les tisanes au boulot, elles ne donnent pas en retour un bon bonus en chaleur non plus. C'est vraiment strictement réservé aux Reishi et aux Cynorhodon. On en parlait dans l'épisode précédent de l'effet bénéfique sur la température de ces thés. Donc là, on le voit, c'est une preuve, on était à la moitié, on a bu une tisane complète et on n'est même pas monté de plus d'un quart. Alors, je coupe un petit peu mon micro entre deux quintes de tout pour essayer d'épargner vos oreilles. Mes excuses encore, hein. C'est vrai que j'ai hésité à faire cet épisode aujourd'hui, vu mon état et l'état de ma gorge et de ma voix. Mais je tiens mes promesses. Quand je fais une promesse, c'est un épisode par semaine, je les tiens, je m'y tiens. C'est surtout parce que j'ai aussi envie de le faire. Et voilà, donc du coup, ce sera peut-être pas celui où mes commentaires seront le plus intéressants et le plus passionnant à suivre, mais on avance dans notre aventure. Surtout que j'ai envie d'avancer dans cette aventure, parce que je me réjouis tellement des aventures suivantes qu'on va découvrir ensemble. Ah, vraiment, cette Nogoa, je me réjouis de la faire avec vous, ça va être quelque chose. Alors il est possible qu'on en prenne plein la gueule aussi pendant le Nogoa. C'est vraiment un niveau extrêmement complexe. J'en profiterai aussi en introduction pour vous faire un peu une présentation de quelques streamers qui m'ont inspiré beaucoup, hein. Je dois aussi l'admettre, ça. Bien sûr qu'il y a des bonnes parties du jeu que j'ai découvert par moi-même. Voilà, donc ici vous avez une grotte, hein, là en bas, avec ces arbres de Reishi. On va pas les explorer davantage, mais c'est une bonne zone de repos si jamais, en cas d'incident ici, dans cette zone. L'autre grotte étant de l'autre côté de la vallée, puis occupée par un ours, celle-là offre une bien meilleure alternative. Voilà, donc j'en profiterai aussi, bien sûr, comme je le disais avant, de faire un petit topo sur les streamers qui m'ont inspiré un peu ce style de jeu, de 1, le Nogoa aussi en 2, et puis de 2 aussi. Finalement, c'est des streamers extrêmement intéressants à suivre, qui sont toujours actifs dans le domaine
The Long Dark. Alors bien sûr, il faut être à l'aise avec la langue de Shakespeare. Quoique même pas, hein. Un des principaux créateurs fait du streaming. Il s'appelle Perfect Trip, si jamais cela vous intéresse. Je pourrais vous mettre bientôt les liens si vous voulez dans la description des vidéos. Et il fait du streaming Twitch sans micro, sans caméra. Donc c'est vraiment du jeu pur. Vous allez voir vraiment un joueur au taquet qui joue sur PlayStation en plus. Ou sur Xbox, je connais plus maintenant. Alors je suis vraiment plus au fait du tout des consoles. Voilà, on va laisser ces quelques Raichi, ces quelques Tela. Donc là, on peut passer par là en haut. En fait, là, maintenant, on est en train de rejoindre le chemin qu'on avait pris à notre retour. Vous voyez, on arrive à l'arbre. Donc, plutôt que d'aller vers la droite, on était passé par là-bas en haut. Donc, Perfect Trip, qui est en tout cas, au niveau du streaming, je pense, parmi les meilleurs joueurs du monde, en tout cas au niveau des streamers, hein, bien sûr. Il y a certainement des autres joueurs extrêmement bons qui ne font pas de streaming, comme on le pense, et qui jouent off-stream. Et qui maîtrisent tout aussi bien, si ce n'est plus. Mais en tout cas, Perfect Trip, c'est vraiment, si vous aimez le beau jeu, je vous le suggère, c'est vraiment un super streamer. Il y a aussi Ones and Only, qui est un streamer canadien de la région de Vancouver, donc anglophone aussi. Il est aussi un excellent joueur. Et Kimiota également, qui lui est un streamer anglais d'origine italienne, qui fait beaucoup de challenges, beaucoup de petits challenges comme ça. C'est aussi dont je vais m'inspirer, je pense, pour vous faire un ou deux hors-série. Je réfléchis toujours à des hors-série. Donc on va avoir toujours un LP en continu dans différentes aventures. Mais là je vais faire quelques hors-série aussi, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo au niveau d'une bonne nouvelle qui se profile, c'est que j'aurai bientôt des vacances et qu'elles me permettront de mettre en place et de produire un petit peu plus de contenu et de sortir un peu des sentiers battus, et également aussi de faire un retour que j'espère le plus prompt possible sur Twitch. Donc je pense faire entre Twitch et YouTube quelques hors-série, quelques trucs, en m'orientant un petit peu plus sur les challenges de The Long Dark, donc la partie défi du chapitre de The Long Dark. Donc vous avez 3 parties de game principales, on dira, qui est celle, donc l'histoire de Wintermute, la survie, le mode sandbox, le mode survie standard, et des challenges prédéfinis. Et je pense sur Twitch, vu que je n'ai plus vraiment le temps de faire des LP, je n'arriverai jamais a priori, en tout cas avant un bon moment, à tenir vraiment un LP sur Twitch. C'est vraiment difficile pour moi d'arriver à être présent régulièrement, étant donné mon emploi du temps totalement... on dira distribué sur du multitask un peu partout IRL. Donc vraiment, c'est l'avantage un peu de ces vidéos YouTube et la raison pour laquelle je m'y suis mis aussi. C'est que c'est beaucoup plus facile pour moi de tenir un YouTube avec un épisode à tourner en semaine ou en week-end pour une publication hebdomadaire que de trouver un moment pour passer, alors avec le plus grand des plaisirs, mais malheureusement c'est vrai que les streamings sur Twitch c'est particulièrement chronophage. Je ne vois pas l'intérêt de me lancer sur un streaming Twitch pour 2 heures de temps. Pour moi un stream doit quand même équivaloir à... sinon c'est un short stream, si on a l'habitude d'en faire et qu'une fois on veut tenir un horaire mais qu'on n'a pas vraiment le temps, pourquoi pas. Mais là, un stream en dessous de 2 heures sur Twitch, j'en vois vraiment pas l'intérêt. C'est un petit peu les shots que j'arrive à faire. Alors, on va se faire sauter là. Voilà, on va y mettre celui-là. Mais j'espère donc vraiment pouvoir être de retour sur Twitch pendant la période de Pâques. Et là, on pourra faire éventuellement quelques événements en parallèle de la chaîne YouTube. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de ce qui s'y passera. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, en tout cas, si ça vous intéresse. Donc on fera du The Long Dark très prochainement. Donc je pense faire
plutôt qu'un hors-série, je pense faire un challenge qui, à mon avis, est parmi les plus difficiles, qui est le sommeil des morts sur Twitch. C'est le projet en tout cas que je nourris pour l'instant. Et j'aimerais bien le faire en live, en stream, avec vous, en interaction, si cela vous intéresse et vous ferait plaisir de venir dire bonjour. Et ça serait une belle introduction en ce qui pourrait ressembler un peu à du Nogoa. Voilà. Alors on va boire celui-là pour se tenir chaud et pour le départ. On va se faire des torches. Alors, on est quand même parti le matin, hein. Il fait froid. Un petit top. Ne fait pas de mal. Allez, on essaie de sélectionner une belle torche là-dedans pour partir. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, c'est bon. Un petit check du sac de couchage, on sait jamais. Alors, c'est extrêmement compliqué. Je crois que j'en parlais avec un... je crois que c'est Dictat, je crois. Qu'on en parlait en commentaire. Je ne sais plus si c'était lui ou un autre. J'ai un petit doute maintenant, mais en tout cas avec une des personnes qui suit assidûment ce LP, on en parlait du sommet sans le sac de couchage en direct, donc c'est excessivement difficile à le faire. C'est tout à fait faisable, mais il faut trouver des tissus et des petits bouts de bois pour faire des abris. Ils sont là, voilà, des igloos, exactement, voilà. Donc pour faire des igloos, pour pouvoir dormir sur votre route au sommet, parce qu'il n'y a pas de voiture malheureusement. Donc vous pouvez dormir sans sac de couchage dans un igloo, le monter, le démonter et faire l'ascension. Mais c'est très technique. Ça peut être un hors-série une fois qu'on peut essayer de faire un petit challenge. Je vais le noter d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. En tout cas j'ai noté déjà des starts à faire en hors-série aussi. Ceux-là, je les garderai pour YouTube probablement et pourquoi pas les publier aussi pendant les vacances quand j'aurai vraiment du temps. Je vais vraiment bien pouvoir me consacrer pendant ces vacances à mon contenu sur YouTube et Twitch. Je me réjouis d'avance. Vraiment pouvoir faire un retour plus actif, plus prolifique. Voilà les lieux du méfait ici. Donc on va pouvoir escalader sans problème cette première corde. Voilà, on devrait même pouvoir avec un petit café enchaîner la deuxième tout de suite après, ce sera parfait. Hop. Et nous voilà de retour ici où on est arrivé avant, depuis le canyon des cendres. Alors, loup ou pas loup? Telle est la question. Allez, on ramasse quelques-uns de ces petits raishi, ça fait toujours du bien. Alors, pas loup, a priori. Oh mon dieu, mais il y en a tellement. Ah, je vais pas tous les prendre. Hein. En plus, hein, on va trouver d'autres tisanes et d'autres trucs. Allez, un petit thé. Voilà, donc là, je vais vous montrer aussi, peut-être que certains ne connaîtraient pas ce raccourci pour directement accéder à la corde suivante, qui est derrière cette montagne-là, en fait, en vérité. Donc, plutôt que de faire le tour par là-bas à gauche, et de, je crois que c'est de nouveau une corde d'escalade qu'il y a là-bas de l'autre côté. Je me rappelle même plus, je crois que je l'ai fait qu'une fois ce passage là-bas, bah, j'ai rapidement découvert cette zone-là. Donc je crois que ça vous économise une corde, en fait. Donc une fois que vous avez franchi la première corde ici, vous tirez vraiment, vous taillez sur la gauche ici, le long de la montagne. Et vous grimpez par ici. Et puis vous allez voir que on peut... allez, on va utiliser le néologisme rétro-chevreter votre montagne. Vous n'êtes pas très heureux comme terme, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit.
Alors ici, vous allez vraiment arriver là en haut au sommet. Donc vous suivez la crête latérale ici. Et cette crête latérale, ensuite, vous allez vraiment le plus haut possible ici. Le but vraiment, c'est de rejoindre cette partie-là, cette corniche ici. Voilà, là, on peut plus monter. Donc là, on rejoint la corniche ici. On va vraiment le prendre assez haut. Si vous êtes trop bas, vous n'arriverez pas à grimper et à compenser après. Donc là, vraiment, voilà. Suivez-vous vraiment, vous prenez le plus sur votre gauche, vous tirez sur la gauche le plus possible. Voilà. Et là, vraiment, vous tirez en continu, tout droit, en maintenant un certain axe sur la gauche. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous pouvez grimper. Et voilà. Et là, on arrive à la deuxième corde. Alors je crois bien que ça vous épargne une corde pour la grimpe au niveau du sommet. Donc voilà. Et au sommet de celle-ci, on va se trouver directement dans la grotte. Voilà. Donc là, avec les crampons, un café pour assurer le coup. Je suis même pas sûr que le café soit indispensable, mais j'aimerais avoir un petit peu d'énergie après aussi. Le but ultime serait éventuellement de faire le tout en une fois, sans sommeil. On utiliserait un stimulant pour la dernière corde. Parce qu'elle est vraiment longue. Voilà. Gotta warm up somehow. Alors on va se réchauffer, Astrid. Pas de panique. Voilà, donc des érables à tout bout de champ. On en a vraiment une réserve absolue. Il y en a vraiment une très très grande quantité. Déjà encore en intrus, j'ai envie de dire. Voilà. Plein de charbon. Donc ce sera bien d'avoir quelques réserves de charbon après pour Blackrock. Ça nous servira. Voilà, donc cette grotte est déjà beaucoup plus connue. Donc là, il y a un petit boyau à gauche, avec un passage. Je vérifie toujours, ouais, je crois que c'est la partie centrale qui est la plus intéressante en termes de charbon. Mais il y a toujours ces petites parties-là. Voilà, on est à la moitié de la vie. De la fatigue, pardon. Là, on revient un petit peu sur nos pas. Et ouais, c'était ça. Hop. Hop. Voilà. Alors ça, on va pas prendre avec nous. On aura assez de bois au sommet. Et le but étant de ne pas trop nous charger. Voilà, on dépasse déjà les 40 kilos. Avec le charbon et tout le reste. Mais j'espère pouvoir faire diminuer cette charge à terme. Voilà. Ah, comme on utilisera un stimulant, hein, c'est bien sûr la charge utile maximale qui prend en compte. Et nous y voilà. Hop. Voilà, voilà.
Allez, charbon en priorité, bien sûr. Ouais, on devrait pouvoir faire notre ascension sans problème. Voilà, donc une fois que vous avez sauté ça, je crois que c'est sans retour possible. Je sais pas si vous pouvez contre Goat cette zone. Ah oui, vous pouvez là avec l'arbre, probablement. Alors je n'ai rien dit du tout, normalement, voilà. Bon après ça, ici, ça vous demandera de sauter. J'ai bien cru que ça, c'était sans retour en fait, ici. Cette partie-là, avec la grotte. Si vraiment vous êtes embêté, tout d'un coup, là, vous voyez, le temps était menaçant, et puis ça a fini par tourner une fois que vous êtes ici en blizzard. Donc il y a deux possibilités, hein, parce que cette corde est vite contraignante, si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions. Donc vous pouvez retourner dans la grotte ici, vous mettre à l'abri, sinon vous pouvez venir attendre que ça passe là-dedans. Il y a une grotte ici, une mini-grotte en fait. J'avais parlé avant au Canyon des Cendres hein, de semi-grotte, bah, c'est un petit peu dans le même style. Ici. Et là, voilà, il y a quelque chose de très important qu'il faut toujours observer ici. Alors, que vous ayez du bois, c'est une chose, mais surtout la corde ici. Parce que, en tout cas, si vous voulez faire le même tour que moi je ferai, il vous faudra une corde à détendre après. Des fois, elle est ici, mais malheureusement, des fois, elle se trouve au sommet. Et ça veut dire qu'il vous faut descendre avec une corde. Donc, c'est toute une organisation. Mais là, d'avoir cette corde ici, ça va beaucoup nous aider. Alors j'imagine qu'on n'a plus beaucoup de CT chauds en réserve. Ce n'est pas très grave. On dormira, on récupérera au sommet. Et d'ailleurs, on va utiliser un stimulant qui va nous donner 15% de vie. Donc vraiment, rien de dramatique ici. Je dirais même qu'on pourrait presque, vu la météo, faire cette grimpe sans stimulant. On peut faire une pause sur un des rebords. Boire un café. On va essayer de se l'économiser, le stimulant. On va le faire comme ça. Par contre, on a quand même des choses, à mon avis, à lâcher. On va les déposer là en bas. Je sais pas si on va laisser un petit peu de charbon, sinon on peut laisser un petit peu d'eau. On a fait pas mal d'eau peut-être. Ah, c'est pas suffisant. Alors on va manger un petit peu. Ouais. Ça va prendre une éternité à ce rythme-là. Voilà. Allez, on essaie. Ouais, c'est déjà très très lent comme ça. Hein. Je pense que ça va le faire jusqu'au premier rebord, mais on va utiliser un stimulant. On va pas s'embêter davantage. Voilà, ça nous permettra d'accéder rapidement. Hop. I'm gonna need to rest soon. Ah, ça va mieux, hein. Voilà, une petite rêve partie. Allez, on va courir, on va aller au fameux sommet. Voilà, qu'on aura pu faire d'une traite.
on aurait pu vraiment, si on n'avait pas de stimulant, hein, s'aménager déjà, se pré-organiser avec quelques cafés ou dormir 1 ou 2 heures dans la cave pour récupérer. Là, je suis un peu dans le rush, hein, pour être tout à fait honnête. On peut vraiment s'organiser différemment. Voilà. Et nous y voilà. Alors on va starter un feu directement, on va dormir 1 ou 2 petites heures. À la fin de l'effet de notre ami, le stimulant. Donc pour ça, il y a toujours un petit peu de bois qui traîne pour lequel... dont vous pouvez vous servir pour starter un feu d'une certaine longueur. Voilà, on ramassera le loot après. Hop. Allez, c'est parti. Come on, little fire. Du calme, Astrid, c'est à 100%. Avec un bouquin maintenant, c'est bon. D'ailleurs, je crois on a passé le niveau 4 hein, au feu. Sauf erreur tout à l'heure, là. Voilà. Nous avons bien sûr une scie. Oh, et j'ai eu peur. Hein. J'ai sincèrement eu les boules d'avoir oublié la scie, mais ça m'aurait étonné. Je me promène toujours avec une scie au cas où on a des cadavres. Voilà. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Le pistolet de détresse, il est à nous. On va d'ailleurs, sans plus tarder, le mettre en condition d'utilisation. Et le prochain ours ou le prochain élan qu'on croise, donc à bien se tenir. On est de nouveau armé. Un Fire Striker, toujours ici. Allez, on y va, on regarde le loot. De celle-là en tout cas. Après on ira dormir 1 ou 2 heures. Antibiotiques, ça c'est pas bon, ça on prend, voilà, ok. Alors apparemment on a affaire à la caisse sanitaire. Ici je sais pas, des fois c'est les pots. Et voilà. Voilà, j'ai pris déjà du lapin, vu qu'on en avait déjà le cerf, on en fera nous-mêmes, c'est pas un souci. Je compte pas faire la veste en peau de loup, alors j'ai pas pris celle en loup. Moi je pense qu'on aura d'autres choses beaucoup plus intéressantes à ramener avec nous. Alors on est à 3 heures. Alors on va en dormir 2 déjà. Voilà. Oh, elle a une petite corde, de la ferraille. Ah, le stimulant, voilà, il est là. Rest soon, I'm gonna faint. Je l'aurais presque oublié. Hein. « 4 heures. Allez, on va essayer d'en faire un peu plus. On va se donner un petit peu de marge au niveau des calories pour casser des caisses supplémentaires. Donc là on a vraiment le combo que je vous conseille d'avoir, hein, vraiment. Et puis on va l'élargir encore. Là il y a une caisse ici où on va trouver encore des crackers à l'intérieur. Donc vraiment crackers et massette. C'est vraiment le combo génial pour les réserves de nourriture portatives. Voilà, 7 heures, ça fait déjà un petit bout. Et voilà. Allez, c'est Lio. This stuff will come in handy. Café tisane, c'est parfait.
Voilà, on fait le plein. On va dormir une petite heure. Voilà, donc là on a vraiment des réserves de nourriture qui sont excellentes et qui sont surtout qui ont un excellent ratio poids-calories. Alors, on va donner un peu de longe au feu encore. Feels like night is coming. Voilà. Voilà, là ça devrait aller. And this pack is On en a pour un petit bout. Allez, un puis 100 grammes pour 600 calories. C'est extraordinaire. Hop. Je crois que par erreur, ouais, j'ai pris ça. Au niveau des chaussettes... Ah ouais, d'accord. J'avais espéré tomber sur des meilleures chaussettes, mais il n'y a pas de... J'ai pas trouvé de couvre-chef là-dedans. Peut-être là-dedans. Allons-nous enfin avoir notre bonnet canadien? Ah, ça c'est bien. Cache-oreille, des moufles. Oui! Le voilà. Ouais, il méritera un petit coup, mais c'est pas un souci. Alors là, la question maintenant, est-ce que ce bonnet-là est mieux que cette écharpe? I'm not sure I can carry On much va voir dans more. quel état ils sont. Ouais, tout dépend. Par cas simple, ça je pense que c'était bon, hein. Il n'y avait pas de doute, ça aussi. Ici les gants, ils sont exactement dans le même état, même chose, même combat. De toute façon on fera des moufles. Ok, donc on va garder ça. Ça réparé, au pire on n'aura pas au-delà de 1 degré de bonus, j'imagine. Par contre ça, ça va être beaucoup plus intéressant. En complément de la chapka. Ce sera parfait. Voilà. Et on est déjà passé à 17 degrés. Hop. Voilà. Parfait. Ah, on est à 41 kilos. Hein. On va devoir faire du tri avant de partir. Parce qu'il y a le sac de couchage, hein. Ne l'oublions pas. Alors on va dormir un bon petit coup. Ah, il y a encore des caisses à finir. On va juste faire une petite heure de sommeil. Et après on fera la... On fera le dodo. Allez, une petite heure. On va explorer une dernière fois la caisse. Les caisses. Je crois qu'il nous en reste 2 à ouvrir. Ou 4 peut-être même. Celle-là on les a faites. Hein. Oui. Celle-là aussi. Ok, il nous reste celle du pont. Donc celles-là ont été faites. Allez. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de celle-là? Oh, de la bouffe. Ouais. D'accord, ouais. On peut pas dire qu'on soit au niveau du tonnage, hein, mais c'est pas mal. Eh bah c'est sympa, m'en laisser un vide là comme ça. Pour la forme. Hein. C'est juste pour la blague. Ok. I can drop any of this gear. Là on va avoir besoin de 10 bonnes heures de sommeil. Donc on a pour nous les antibiotiques. On va manger ces 2 trucs là. Voilà, en cas d'intoxication alimentaire. C'est bon. Normalement au-delà de 30% ça va. Après, j'ai dû attraper une intoxication alimentaire avec de la viande de cerf à 75%. Ça vous résonne un bonhomme. Voilà. Très bien. Alors on va faire une chose maintenant.
Une chose que je trouve intéressant de considérer, qu'on avait aussi discuté avec un des viewers en commentaire. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent le combo des deux fait tout. Moi j'aime bien ça, ça permet de voler, faire comme j'ai fait avant, on peut faire 2 fois 1 litre et puis on a notre réserve d'eau pour la journée. Mais c'est vrai qu'avec un peu d'organisation, on peut aussi avoir simplement un fait-tout et une canette. Et au niveau du poids, qui est notre problème actuel, eh bien vous voyez, il n'y a pas de miracle, ça fait tout de suite la différence. Là maintenant on n'aura plus de débat de savoir de quoi on devra se débarrasser avant de descendre. Parce que le travail est déjà fait. Bon, il y aura les torches qu'on va prendre et tout, mais disons qu'on a... On a déjà économisé quelque chose avec ce geste-là. Hop, ensuite. Alors, on devra la réparer plus tard ou l'interchanger. Ça aussi, on le fera. On a 9h58, c'est la pleine nuit. On va dormir maintenant. On va juste vérifier l'inventaire déjà avant de partir, avant de s'endormir. Voilà, donc on aura ça à transporter. Ça, on va pouvoir griller tout de suite. Ça nous économisera déjà ça. Ça aussi. Voilà, on est au maximum. Ensuite. Ah voilà, il me semblait bien que j'avais pris des trucs qui n'étaient pas utiles. Ah, et on a oublié d'enfiler ça. Un bonus non négligeable. 18 degrés là maintenant, on est beaucoup mieux. Et on n'aura plus qu'une veste en peau d'ours à faire pour avoir la double peau d'ours, c'est magnifique. Qui en a beaucoup de... On a beaucoup de charbon pour nous. Mais ce sera pas un problème. On fera des torches une fois qu'on sera en bas. Allez, 45 minutes de broyage, de hachage de Raichi. Et on fera 10 heures de sommeil. Voilà, on a une bonne réserve d'eau aussi. Et là, une généreuse réserve de nourriture aussi. Voilà. Et les 10 bonnes heures de sommeil. Parfait. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était le sommet du mont Timberwolf pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc voilà, en intrus, là, bah voilà, vous voyez, on a un certain loot, mais dans les niveaux inférieurs, vous trouverez du loot beaucoup plus généreux dans les caisses. On est même tombé sur une caisse vide. Mais là, autrement, en niveau stalker, donc tracker, voyageur et pèlerin, vraiment, vous ne saurez plus qu'en faire tout ce que vous allez trouver ici. Mais là, on a en tout cas trouvé l'essentiel. Donc, on a le stimulant, on a le flare gun, quelques habits. En plus des crackers qui nous permettent d'avoir une bonne réserve de nourriture en transport sur nous et de laisser le reste sur zone ou de le consommer tout de suite. Voilà, c'est un petit peu la stratégie aussi au niveau de cette gestion en intrus déjà et dans des niveaux peut-être même encore plus difficiles. On prend l'habitude. Pour ce qui est de la prochaine fois, donc la prochaine fois on va redescendre du sommet, on va retourner au cabanon. On va voir un petit peu le temps qu'il nous restera à traîner un peu par là-bas. On va peut-être traîner un peu, on va se faire une base peut-être éventuellement de repli. On va voir le temps que prend encore la sacoche. Donc on va fabriquer la sacoche directement avec la peau d'élan. Parce qu'on aura besoin de transporter pas mal de matériel. J'aimerais bien m'ajouter encore ces 5 kilos supplémentaires. Et une fois qu'on aura la sacoche, on sera retourné à la base, à la cabane de Montagnard. On se mettra directement en route vers Blackrock. Donc il y a une légère chance pour que dès l'épisode suivant, nous nous retrouvions déjà sur Blackrock, ce qui est l'objectif principal aussi prochainement de cette découverte de ce LP. Ça va être donc de faire la découverte ensemble de Blackrock. J'y ai fait quelques allers-retours, quelques allées et venues comme ça par curiosité pour voir.
Franchement, j'ai de loin pas un bout en bout de la carte en tête comme les autres maps. J'ai quelques lieux que j'ai vus aussi dans d'autres LP, dans d'autres trucs, évidemment. Voilà, les lieux principaux, je les connais un peu dans leur aménagement intérieur, bien sûr. Mais vraiment, on va faire ensemble vraiment ce travail un petit peu, puis ça vous montrera un petit peu aussi comment j'ai progressé dans ce jeu, comment je suis arrivé à avoir une connaissance de ces maps, une certaine connaissance, bien sûr. Donc on va pratiquer le mapping avec le bout de charbon sur la carte ensemble et on fera cette map ensemble. Je pense qu'il y aura pas mal d'aventures à faire. On profitera aussi pour se refaire quelques flèches. J'imagine qu'on en aura besoin d'un bon nombre. Donc là on sera vraiment full stuff hein, pour y aller avec le flare gun, un arc, on fera un arc neuf, des flèches en grand nombre et la sacoche en peau d'élan et on fera un gros tri sur nos affaires, on finira peut-être deux trois habits. Voilà, je verrai si dans le prochain épisode, je vais redescendre, je verrai si à un moment donné, je vais vraiment passer en phase complètement farm, craft. Je vais peut-être l'éluder un petit peu, peut-être le couper, je verrai. Vraiment, je verrai au moment venu pour passer peut-être à une partie plus intéressante qui sera l'exploration de Blackrock. Très bien. Eh bien, écoutez, désolé pour cet épisode, pour si vraiment la qualité de ma voix n'a pas pu vous permettre d'avoir un grand plaisir à suivre. J'ai vraiment fait le maximum. Là, je vais m'arrêter là. Ça m'arrange aussi. Après 1 heure et demie, hein, je fais toujours des fois un petit quart d'heure de plus, mais là, ma gorge souffre. Je vais aller m'en occuper. Je ferai en sorte, bien sûr, que je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode en pleine forme. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente semaine. Je vous remercie, bien sûr, pour tout votre soutien, vos views, vos abonnements, vos pouces, tout. Je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode et peut-être un de ces quatre aussi sur Twitch, pourquoi pas. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation et de comment ça va se passer la suite au niveau de The Long Dark. Mais encore plein de choses à découvrir ensemble, rassurez-vous. On va vraiment passer encore de sympathiques moments. Allez, je vous souhaite tout de bon et vous salue bien. Allez, ciao, bye bye.